Bonjour sur Urbamo. Nous voici à nouveau sur le quartier des écrivains et je voulais vous présenter un addendum concernant les dessertes, la desserte de ce quartier et l'accessibilité de la gare pour les versions V1 et V2 principalement, puisque les situations V1 et V2 par rapport à ces problématiques semblent être assez vagues. Donc nous allons voir ça sur les croquis suivants. Je pense que vous vous situez, nous sommes ici au nord de Schüttigheim avec le supermarché Leclerc se trouve ici, le cimetière principal ici, et la gare de Schüttigheim et de Bischheim qui se trouve à cet endroit-là. Le quartier des écrivains officiels, j'allais dire, quartier prioritaire de la politique de la ville, qui est représenté ici à l'intérieur de ce pourtour. J'ai rajouté d'autres zones. Premièrement, la zone ici rectangulaire en face de la gare de Schüttigheim, qui est quand même relativement densifiée également et qui ressemble beaucoup au quartier des écrivains. Et les actions privées qui sont prévues au niveau Istra et des Genver, qui là aussi seront assez densifiées et qui sont très proches du quartier des écrivains. Nous allons voir tout de suite cette notion de desserte, telle que définie par l'Eurométropole, et qui est une zone incluse dans un cercle de rayon 375 à 400 mètres, qui représente à peu près 5 minutes à pied depuis le point central. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce cercle, on peut considérer que les personnes sont intéressées par l'accès à ce point central qui est un point tel que station gare ou station tram. Alors justement, nous allons passer à ces stations tram pour la solution V1 Urbamo, V1U, telle qu'elle avait été proposée par Urbamo, et qui concerne une station tram qui est d'ailleurs le terminus situé ici au croisement entre la rue Georges Burger et la route de Brumat. Cette station tram étant complétée par probablement un parking P+R qui se trouverait dans cette solution à cet endroit-là. Et une autre station tram qui se trouve donc ici en face du futur projet Istra, qui est aujourd'hui à mi-chemin entre la station bus Poincaré et la station bus Écrivain, qui se trouve donc à cet endroit-là et en face du Leclerc à cet endroit-là. Et donc l'itinéraire tram passe de ce terminus ici vers la route de Brumat, puis la route du Général de Gaulle vers le pont SNCF. Nous avons ensuite une notion de pôle d'échange, c'est-à-dire endroit où les usagers pourront changer aisément d'un mode de transport vers un autre. Donc premièrement avec ce pôle, dans cette version-là, avec ce pôle ici, qui est un pôle intéressant, puisque nous avons premièrement la station tram, mais nous avons également le bus 70 qui passe par là, éventuellement le bus 50 ou 60, détourné de son itinéraire actuel, comme nous avons vu dans un dossier précédent. Et effectivement, la notion voiture qui est également importante dans ce pôle d'échange, puisque l'interaction entre la voiture et le tram, tout ça se passe à cet endroit-là, pratiquement à quelques mètres l'un de l'autre. Nous avons également dans cette version-là un pôle d'échange ici, qui est plutôt un pôle d'échange entre le tram et les bus, 50-60 qui passe à cet endroit-là. Nous avons également prévu une navette électrique qui ferait ouest de Schüttigheim, donc toute cette zone-là est un peu plus bas évidemment, vers la gare, vers le gare centrale, pour abattre l'ouest de Schüttigheim vers le centre de Schüttigheim. Donc cette navette passerait également à cet endroit-là.
Enfin, nous avons la gare de Schietigheim-Bischheim et aussi donc la même idée de desserte. Dans ce cas-là, c'est plutôt l'accessibilité de la gare avec ce cercle de 400 mètres de rayon et qui permet de définir une zone où les personnes arrivent aisément à la gare puisque leur distance est relativement courte. Au niveau de ces dessertes, on peut remarquer que ici on a donc une partie des écrivains plus le quartier associé qui n'est pas couverte par la desserte de cette version V1 Urbamo. Bon, elle est relativement restreinte, pardon. On peut peut-être l'évaluer à une dizaine, une quinzaine de pourcents, ce qui fait que on peut considérer que 85 à 90% des écrivains est couverte par la zone représentée dans ce croquis-là, par le tram. Prenons la version V2 Urbamo. La version V2 Urbamo est un peu différente de la V1 puisque là, nous ne continuons pas sur la route du Général de Gaulle, mais nous bifurquons route d'Erstein pour aller vers le pont SNCF et avec une station tram à ce niveau-là. Donc nous avons la même station de tram que la version V1 là-haut, la même station de tram en face de Istra un peu plus au sud et un itinéraire différent par la suite pour aller vers la gare. Donc on peut remarquer premièrement que la desserte des écrivains est améliorée puisqu'il ne reste plus que ce petit coin-là qui est théoriquement non desservi. Et on peut dire que là on est à 90-95% de la couverture nécessaire des écrivains par le tram. On voit également que le tram ici intéresse la gare, donc cette solution a vraiment un intérêt pour accéder à la gare, notamment pour l'ensemble des gens qui habitent les écrivains. C'est pour cette raison une idée qui peut germer, qui peut être le fait de rendre cette portion de circuit tram gratuite. C'est-à-dire que l'ensemble des gens concernés par cette zone, c'est-à-dire pratiquement l'ensemble de la zone écrivain, pourrait accéder à la gare gratuitement. Bon, cette notion de gratuité pourrait être étendue vers la suite de l'itinéraire de la version V2, mais ça, V2U, mais ça c'est un autre sujet à discuter. Donc voici l'ensemble des commentaires que je voulais faire sur cette version V2. En précisant que on voit que V2 dessert également les écrivains, et je dirais que même que V2 dessert mieux les écrivains que V1, puisqu'on a un pourcentage de desserte plus élevé et qu'on a un accès favorisé à la gare par ce tram V2. Un petit coup d'œil également sur la version V1, non pas Urbamo, mais la version V1 EMS. A priori, voilà la version V1 EMS, qui a non seulement l'arrêt, n'a pas l'arrêt et le terminus de ce tram au croisement, donc Georges Burger, mais un peu plus haut, plus sonore, au niveau de cette zone verte de jardin ouvrier qui est utilisé pour mettre en place la station tram plus un parc relais à ce niveau-là. Donc voici l'itinéraire dans ce cas-là. Celui-ci serait exactement le même que celui de la version V1 Urbamo. Donc on remarque que la desserte tram, elle est un peu modifiée puisqu'elle est plus au nord et la zone non couverte devient plus importante encore que dans la version V1 Urbamo. Donc elle se dégrade un peu par rapport à ça
parce que là on dessert des quartiers qui sont relativement peu densifiés, bien que là nous avons également des immeubles importants, mais de ce côté-là on est plutôt en face de zones commerciales qui ne sont pas habitées. Bon, l'accessibilité peut être améliorée, encore que faut-il voir comment on peut faire des transferts depuis l'arrêt vers cette zone-là. Donc on a cette desserte tram qui est un peu moins bonne, et on a un pôle d'échange aussi qui est un peu distordu, dans la mesure où les bus passent plutôt par ici, puisqu'ils rejoignent l'espace européen d'entreprise par ce biais-là, et que le tram est relativement éloigné, donc ce n'est pas très très loin, mais quand même c'est moins pratique que la solution qu'on a vue tout à l'heure. Et on retrouve le même pôle d'échange que nous avons vu sur V1 Urbamo et sur V2 au niveau du Leclerc. Évidemment, cette solution n'amène rien de plus par rapport à la gare que la version V1 Urbamo, je dirais au contraire, puisqu'on éloigne encore la station tram de la gare. L'autre point, je voulais évoquer encore, bon, c'est un point que nous avions discuté au moment de l'étude des parkings. Le parking relais ici est dans ce cas-là relativement, disons, relativement peu accessible aux gens des écrivains qui voudraient garer leur voiture dans ce parking-là, puisque là aussi il est relativement loin de la partie la plus importante des écrivains qui se trouve ici. Donc il est beaucoup plus loin que le parking relais qui se trouverait là dans la version V1 Urbamo. Donc voilà quelques idées que je voulais présenter concernant cette desserte tram et l'accessibilité gare des deux versions V1, donc EMS et Urbamo, et la version V2 Urbamo. Vous voyez qu'il y a quand même des différences et que visiblement la version V2 Urbamo est quand même la solution la plus favorable pour le nord de Schiltigheim et le sud de Bischheim. Donc voilà le sujet que je voulais vous présenter. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt sur le site.